l'évidence. Ce pourrait-elle être la méthode adolescente et simpliste qui déstabilise le grand univers tout entier? La seconde forme dite purgative serait en conséquence logique une forme miroir transposée, régressive, vibrant négativement à des vitesses qui se développeraient en dessous des vibrations terrestres et cosmiques les plus grossières, se rapprochant ainsi dangereusement des vibrations chaotiques originelles, ainsi que dans le vide se situant entre chaque plan dimensionnel de notre univers sphérique, concentrique et relié. Vacuité médiante de toutes les vibrations chaotiques ancestrales de notre sphère et plan dimensionnel en perpétuelle formation. Sphère inférieure où, selon nos légendes et livres saints, nos manuscrits et anciennes tablettes antiques règnent, se perpétuent et résident des entités négatives que sont pour exemple Iblis et ses Ifrit et ses Shayatines, certains djinns sombres ou ce que l'on nomme sous d'autres cieux les grands anciens, tous éternellement à l'affût et dans la tête de l'appel occulte volontaire d'un grand singe élitiste initié séculaire adorateur des énergies funestes, ou de l'appel involontaire d'un grand singe non initié, immodéré, et cela quelle que soit son espèce et sa résolution intérieure, qui permettrait à ces entités d'atteindre notre sphère dimensionnelle à laquelle il ou elle ne saurait avoir accès de par leur seule essence vibratile grossière. Sont-ce de simples légendes? Les légendes sont-elles l'histoire humaine réelle et cachée, demeurant par le jeu des images populaires simplifiées, du symbolisme et de la transmission orale ou transcrite, ouverte et disponible pour tous, en chacun et chacune, par chacun et pour chacune, une réalité physique, spirituelle et scientifique multidimensionnelle que connaissait et maîtrisait en leur temps chacun des prophètes des trois religions vivantes révélées, paix et bénédiction soient sur eux, une réalité spirituelle trop puissante ou trop pesante pour qu'elle puisse nous être instruite en ces époques reculées telles quelles et être digérée, comprise et digérée par chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces partout sur la terre en tant que telle, ou simplement et naturellement libératrice et salvatrice contre nos maîtres, ces intermédiaires illégitimes que nous élisons et dressons en notre libre arbitre et entre notre libre arbitre et le grand univers, et qui se déploie ainsi en chacun et chacune depuis l'aube de l'humanité? La réponse se trouve-t-elle toujours dans la question? De facto, oui, quand tout est dans tout. Une information quantique en cette heure sans résolue, avérée. Lorsqu'un seul grand singe modéré ou immodéré, quelle que soit son espèce ou sa résolution intellectuelle, religieuse ou spirituelle, quelque part sur notre globe, et par l'un de ses membres physiques de son être, ou par une simple pensée vibratile que son cœur propulse et meut, s'agite inconsidérément, ce grand singe modéré ou immodéré déplace, replace, repousse ou invite des entités inorganiques et mondes possibles tout entiers. D'où l'échéante nécessité pour chaque conscience et chaque inconscience, chaque particule messagère de l'univers est unie vers en soi, de percevoir par son esprit et en son cœur, en lui-même, par lui-même et pour lui-même, la nature des vibrations de toute chose, en toute chose, par toute chose et pour toute chose. L'intention profonde première de toute forme et de tout être autonome, créé. La lumière serait-elle l'expression non limitative du oui? La matière noire serait-elle l'expression limitative du non? Deux multipolarités vibrantes, du champ informationnel infini, conscient et inconscient, individualisant et connaissant, non personnel et pourtant bien réel, fondamentalement complémentaires, équilibrantes. La voie du vide et son complément gravitationnel incarné. L'éternité serait ce qui nous oblige à gérer notre temporalité cyclique de concert et en harmonie avec tous les éléments perceptibles et imperceptibles, visibles et invisibles, nous englobant de fait. L'éternité n'est pas à atteindre. L'éternité est le un. Notre source, non, sa source et sa destination. Notre source est notre prédestination. Tout vient du un et retourne en l'un. Quoi qu'il advienne, même si notre vie durait 3 ou 4 000 ans. Les choix donc d'innombrables possibles démultipliés, se réalisant tous jusqu'à l'échéance finale obligée, la résolution attendue de nos choix initiaux.
Les choix individuels modèlent le passé, le présent et l'avenir. L'avenir modèle le présent modèle le passé modèle l'avenir, simultanément, et ainsi de suite, sans cesse et sans aucune direction prédéfinie. À charge pour chaque esprit de l'entendre, de le comprendre, de le réaliser et de le partager, selon les inclinaisons individuelles propres de son unique conscience, en sa conscience personnelle unique. L'harmonie des consciences humaines individuelles unifiées est ce qui créera par une communauté de conscience unie une conscience universelle au pouvoir pacifique démultiplié, révélée en chacun et chacune, par chacun et chacune, pour chacun et chacune. L'histoire merveilleuse et chaotique de notre seule sphère et de nos plans dimensionnels, notre Terre tout entière, l'atteste. L'entre-tout-monde. Tant que la pénétration du champ dimensionnel connaissant futur nous est par conséquent résolument, divinement et fortement déconseillée. Lorsque la compréhension a atteint son terme sensitif ou seuil révélé, seule la vision présente compte et crée ici et maintenant. La loi universelle du présent permanence associée à celle du libre arbitre. L'entendement. God bless.